Bon, l'équipe, c'est parti, semaine 2. Alors, je vous ai pas vlogué depuis le premier vlog de la première semaine. Là, on est mercredi, il y a déjà samedi, dimanche, lundi, mardi qui est passé. Mais en fait, comme vous le savez, j'avais des galères avec mon patron la première semaine, j'ai pas travaillé. Et en fait, lundi, il m'a prévenu au dernier moment qu'il a loupé son vol, donc je peux pas venir. Mardi aussi. À chaque fois, il a annulé au dernier moment à 23h, ce qui me paraissait vraiment louche pour un stage. Mais là, il m'a rien dit, il m'a dit de venir à 14h30 comme d'hab, donc je pense que je vais rentrer travailler. Outfit of the day, on a le PC, on a sorti le polo bien classe, avec la petite paire, le petit pantalon classe, je sais pas si on voit. Et c'est parti, let's go, premier jour de taf, on y va, on s'est bien sapé et je vous ferai un débrief ce soir, mais c'est parti pour la semaine 2 qui va être courte. Parce que du coup, en fait, lundi, mardi, même ce week-end, en fait, j'avais pas trop grand chose à faire vu que Tirana, j'ai déjà pas mal visité. Donc j'avais mon petit train de vie où en fait je faisais mon sport à l'espace de street, je prenais mon petit déjeuner, je faisais mon montage. Je regardais ma série Off Campus sur Prime Video que j'ai regardé. J'ai adoré cette série, je l'ai regardée 2 fois. Elle est incroyable, l'histoire d'amour. J'aime trop l'histoire d'amour, je suis un mec romantique. Ça, les vrais savent. Même la relation d'amitié entre les 4 gars, je rêve d'une amitié comme ça. Mais bon, c'est pas grave, on se retrouve solo à l'autre bout du monde, même si on aurait aimé avoir des potes comme ça. Mais bon, sur ce, c'est pas le sujet. Débrief, premier jour de stage, officiellement. Alors ça fait 10 jours que je suis là et j'aurais dû commencer il y a plus d'une semaine et demie. Mais bref, sur ce, ciao, débrief prochainement. Bon, l'équipe, je suis arrivé devant le lieu de stage. C'est un magasin. C'est censé être en fait au deuxième étage. Je sais pas si vous allez m'entendre avec les motos qui passent derrière, mais voilà, on est bien arrivé. Je vous ferai un update de ce soir comment ça se passe. Bon les gars, ça y est, on a fini la première journée au taf où j'ai travaillé. Bon, j'ai pas fait grand chose. De base, il m'a dit vas-y, regarde sur les sites partenaires que je dois contacter. Du coup, il m'a filé la base de données et tout ça. Il m'a dit regarde un peu ce que nous on propose. En fait, c'est sur des sites qui proposent des séjours en vacances et du coup en Albanie que eux du coup ils vont organiser un peu le trip du coup en Albanie, l'excursion avec réserver les différents hôtels et tout ça, les bus pour voyager entre et je sais pas si vous avez compris à travers un site du coup de partenaires et du coup là qui travaillent, mais c'est le site global, c'est leur partenaire et du coup moi ce que je vais faire c'est contacter les toutes petites agences, donc c'est une sorte de franchise pour qui travaillent aussi avec nous je pense. Donc ce soir il m'a dit vas-y tu peux partir tôt. Bon, il était 18h, après ça j'ai commencé à 14h30, je vais pas me plaindre et je suis arrivé en avance. Il m'a dit ah ouais t'arrives en avance, je pense qu'ici ça se fait pas beaucoup d'arriver en avance. Donc bon voilà, donc je ferai ça demain, il m'a dit on fera ça demain. En gros le mail pour un peu le mail type que je vais devoir reprendre et juste changer pour adapter à chaque entreprise du coup. Enfin, entreprise allemande, à Angers, tout ça, vous m'avez compris. Mais bref, sur ce, du coup, je vous ai fait des petits plans. Vous voyez un peu les bureaux, ça me fait rire parce que il y a 3 mecs de 50, 60 ans, chauves, s'il y en a avec un peu de cheveux, mais vous voyez, qui ont les chemises un peu moches dans les séries, mais pantalons classe. Un peu style dans les séries FBI, les bureaux miteux et tout, je sais pas. Moi j'avais trop cette impression-là d'être avec 3 mecs du FBI, ils étaient en train d'enquêter, vu que le bureau était miteux, ils avaient vraiment le profil des vieux enquêteurs et tout. Mais non, c'est juste des mecs du tourisme. Bref, et il y a juste une meuf aussi, comme dans le cliché, c'est une meuf aussi avec nous. Donc il y a un nouveau mec qui arrive en même temps que moi aujourd'hui. Et il y a 2 mecs et une meuf. Donc au total, avec moi on est 5 et sans moi ils sont 4. Donc bah, voilà, on va la journée, ça s'est bien passé. C'est chill, j'ai pas beaucoup travaillé, donc bon, j'ai vu que j'ai presque rien fait. Demain, je sais pas quand je vais au boulot, il m'a dit, il me redit par message. Donc bon, voilà, voilà. Sur ce, ciao. Première journée de boulot faite. Bon, les gars, petit plat du soir. On est sur un petit truc de légumes. En fait, c'était un mélange mexicain, ça s'appelait. Mais ça m'a l'air d'être bon. C'est une sorte de riz cantonné. Enfin, t'as tout, t'as du riz, carottes, petits pois, champignons. Enfin, c'est pas du riz cantonné, mais une sorte. Et après, un max de poulet. Pour les prods, c'est 1 euro les 350 grammes de poulet.
de filet de poulet. Hein. C'est vraiment pas cher, mais bon, on va se régaler sur ce juice. Ah, en fait, je vous ai pas dit, mais mon maître de stage. Mais comme il est trop cool, déjà j'arrive. Il me dit, moi, Renan, faut savoir que j'adore les femmes. Il me dit, chacun est addict à quelque chose, mais moi, c'est les femmes. J'adore ça vraiment, les femmes et tout. Genre, de toute façon, c'est un gros baiser et tout. Enfin, après, il est pas ouf, mais je pense qu'il a l'argent, donc il y a moins qu'il baisse pas mal. Et regardez, je vais vous montrer sur mon Bigos ce qu'il m'envoie. Cet après, mon plein après de taf, il me dit, putain, ça me fait trop rire, les gars, faut que je vous l'envoie. Il me dit, vas-y, je te l'envoie toi aussi, Renan. Regardez ce qu'il m'envoie. Ça, en vrai, et moi je peux me taper des barres, pendant ces 2 mois, même s'il me fait pas beaucoup taf, que vas-y j'étais saoulé parce que première semaine j'ai pas travaillé, mais il y a moyen que ça soit un goth en vrai, il y a moyen. Au fait les gars, je vous ai pas dit, c'est bon, il y a personne dans cette bar, mais putain il casse, mais en gros, vous voyez, il y a plein de monde à l'auberge, moi je sympathise. Là, je suis tombé sur quelques Français. Bon, il y en a un, il est cool, il vient de Malaisie. Je suis tombé sur un autre, il vient de Montpellier. Et c'est Naïré, dites-vous, on a parlé de la montée du Mans, le Mans, chez moi, en Ligue 1. Parce que lui, du coup, il suit le foot et tout. Et après, je me dis, vas-y, il connaît beaucoup le foot, tu vois, de quoi on parle. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ce mec-là, il fait partie d'une asso qui suit les Bleus tout au long de l'année, donc qui est dans le COP des Bleus, enfin même si le COP des Bleus, il fait pas, enfin c'est pas vraiment un COP, mais vous voyez ce que je veux dire, genre c'est une asso qui suit tous les matchs des Bleus et tout, donc lui cet été, il m'a dit qu'il allait à la Coupe du Monde, bon il m'a dit du coup, là j'y vais seulement pour les phases de poule, enfin c'est compris avec l'association, il dit c'est 40 € à l'année, et tu vas voir les matchs, après les matchs il faut les payer en plus, mais t'as des tarots réduits, genre il m'a dit qu'il payait 60 € le match pour le mondial, donc c'est aux States, hein. Donc c'est vraiment pas cher et que ils faisaient des tarots, ils organisaient tout et tout, l'association. Donc vraiment c'était trop un bon ce matin. Carrément le mec qui l'a vu qu'on parlait de foot, il nous a servi le petit déjeuner ensemble, on a mangé à la même table et tout. Donc bon, ça n'a pas fait améliorer mon anglais, mais je me suis fait un pote, un daron de je sais pas 40 ans, mais bref il était trop sympa, on a grave parlé de foot et tout. Et même hier soir, enfin, je vous ai pas fait de date, je vous ai pas fait depuis longtemps. Mais hier, on s'est même croisé au parc, je lui ai dit quoi visiter et tout. Il m'a dit ouais, on se retrouve ce soir pour prendre l'apéro et tout ça. Bref, c'était trop un beau. J'ai pas filmé parce que mes journées n'étaient pas intéressantes ces derniers jours à part le travail. J'ai pas filmé, c'est pour ça. Pour bon, éviter de faire des rushs trop longs parce que j'ai eu des retours. Je sais, mes premiers vlogs étaient vraiment super longs. C'est pour ça que j'évite de filmer pour rien. Bon là je fais un monologue de 2 minutes mais c'est pas grave. Mais bref, pour vous dire, j'ai rencontré un gars trop sympa qui était supporter des Bleus, qui suivait les Bleus durant toute l'année, qui allait à la Coupe du Monde et qui était trop un bon. Il suivait le foot, on n'a pas de Montpellier du coup s'il faisait en Ligue 2, du Mans en Ligue 1, des autres matchs de foot et tout ça. Bref. Sur ce, ciao, c'est une salle de bain, il y a personne. C'était mon petit look pour mon premier jour. Voilà, petit polo marron en lin. Bruno, bon, la coupe, personne ne peut rien, il est container. Petit pantalon bien classe. Voilà, là outfit un peu homme classe d'affaires, quoi. Voilà. Bref, sur ce, perdons un micro dans la. Ciao, les. Pour l'équipe, j'ai la tête du matin, on vient de se lever. Mais on prépare le petit déj. Tac, 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 ça va bien manger. En fait, je sais pas ce qui se passe maintenant. J'avais payé pour toute la semaine un buffet à volonté. Quand j'ai testé, c'était un buffet à volonté. On allait servir, il y avait une table et c'était à volonté. Tu servais quand tu voulais et tout. Et là, les jours avancent. Et là, je remarque qu'en fait, il n'y a plus rien sur la table. Et le mec, il me dit juste, ouais, tu veux quoi comme œuf, tu veux omelette ou œuf. Et il me sert juste une assiette. Donc là, il y a plusieurs possibilités. J'ai fait réflexion avec Anne hier. Soit c'est parce que le buffet, les gars, dans une grosse bouffe que je suis pour pas manger le midi, pour vas-y, on limite les coûts de l'argent quand même. Et bah, je l'ai payé en rental le matin. Donc c'est peut-être parce que du coup, j'ai trop renté, ça coûtait trop cher pour 4 € faire un buffet. Ou soit parce que du coup, des fois, il n'y a pas grand monde le matin pour le petit déjeuner. Et vu que je suis seul, ils vont pas faire un buffet pour moi tout seul. Parce qu'il paraît le con de préparer un buffet pour moi tout seul. Et du coup, c'est pour ça qu'il me sert juste une assiette. Mais après, quand il me sert une assiette, vu que je connais les lieux,
Je vais rechercher du pain, des trucs comme ça, je m'en fais une deuxième assiette, je m'en fous, j'ai payé 4 € pour un buffet, frérot, t'inquiète pas que je fais rentable. Et bref, ce matin, il m'a rien dit, je suis allé le voir. Je suis allé voir quand même à la table, il y avait toujours le buffet, ça fait 3 4 jours qu'il n'y a plus. Et il n'y avait pas, donc j'ai pris les aliments dans le frigo de l'auberge où il y a tout le petit déj. Je me suis servi, je me suis coupé des tomates, concombres comme tous les matins. Puis il y a de la vache qui rit, tranche de pain, il y a de la confiture faut les chercher. Puis je me suis fait une omelette avec 4 œufs pour un max de prot. Bon, il n'y a plus de feta. Vu que je suis seul, j'ai pas l'impression qu'ils refont trop les courses, ils sont un peu en mode pas les couilles. Nice, ça fait plaisir, mais sur ce, on va se régaler pour le petit déj. Bon les gars, le petit déj enfin prêt, omelette 4 œufs, max de prot, vache qui rit, tomate, tata. J'ai pris la petite confiture, parce que j'ai découvert en Albanie, je pensais en France que j'aimais pas la confiture, j'ai testé en Albanie un matin du coup au buffet. Et en fait celle-là elle est vraiment bonne, je sais pas si c'est une confiture de... Je sais pas ce que c'est comme fruit, mais c'est bon. Donc voilà, on va se régaler le ventre. Je pense que j'irai chercher d'autres tartines. Donc voilà, sur ce, et il y a du jambon, je sais pas où il est. Chose. Bon, salut l'équipe, là on est vendredi 22 mai. Demain ça fait déjà 2 semaines que je suis en Albanie et je vous ai emmené dans mon petit rituel là depuis une semaine, enfin 2 semaines, mais là avant d'aller au boulot. Ce que je fais c'est que je vais dans le parc du coup de Tirana et je vais aux espaces de street workout et je fais mes séances. J'alterne entre une séance dos biceps où je vais faire des tractions, présupination, pronation, rowing australien et aujourd'hui c'est avec triceps et épaules pardon. Donc vous allez voir ma petite séance, je vous emmène avec moi sur ce, ciao. Yo l'équipe, comment ça va? On se retrouve toujours en Albanie. Je fais toujours mon petit train de vie, mais là on est dimanche soir et il y avait des matchs, des demi-finales en Albanie. Il y en avait hier soir, il y en a ce soir. Et j'ai retrouvé Ludo qui dort juste ici. Ludo c'était le mec, je sais pas si je vous en avais parlé, qui est dans une assoce qui supporte nos bleus, qu'on avait avec lui, on avait parlé de la montée du Mont FC en Ligue 1 et tout, il suit grave le foot. Cet été il va à la Coupe du Monde pour supporter nos bleus, du coup avec son assoce il va supporter les bleus un peu partout à chaque compétition. Et du coup, il m'a chauffé ce matin, il m'a dit ouais, il y a une demi-finale ce soir, t'es pas chaud, on y va et tout. C'est 500 lek les billets, donc 5 €. J'ai dit bah vas-y, grave chaud, donc il a pris les billets pour nous deux, je l'ai payé et tout, j'ai remboursé. Et donc ce soir, l'ESCAN va avoir un match à Tirana, un match de demi-finale de je sais pas quoi. On va voir le niveau comment il est, je crois on y va avec 2 Allemands, puis on s'est formé un petit groupe, je sais pas si le Belge il vient avec nous. Je crois pas, mais bref, c'est bonne entente, je suis content, je me suis fait des potes, ça c'est carré. Enfin des potes, vous allez voir, je sais pas si je vous les montrer, mais ils ont 35 ans, environ 35-40. Mais bon, c'est grave des bons. Et ce soir, en tant que supporter du foot, du coup, obligé d'aller regarder un match là où je passe. En plus, je voulais le faire, il y avait déjà des matchs la semaine dernière, je voulais le faire, mais du coup là on le fait vraiment. Donc bref, sur ce, ça s'annonce banger, on se recapte, tchuss. Bon l'équipe, je suis bien arrivé au stade, vous voyez il est juste là. Là c'est l'entrée, mais en fait mon entrée, moi sur mon billet elle est censée être là-bas, mais c'est fermé. Donc bel que je rentre là, enfin un peu où ils vendent des maillots. Bon le match commence dans 30 minutes, mais j'attends Ludo parce qu'il faisait une activité dans les montagnes aujourd'hui à côté de Tirana. Qui m'a dit il arrive bientôt, enfin il m'a rien dit mais je pense qu'il arrive bientôt. Bref sur ce, ciao. Wesh les gars, je suis rentré, je suis hyper choqué. Il y a eu 3 fouilles à la suite de corps, même 4. Et la dernière, le mec il m'a chopé genre juste au-dessus de la ceinture, il m'a limite chopé la bite avec. Je vous jure c'est fou. Je crois que je suis avec les ultras, mais je pense que le match est bon. Normalement c'était complet sur le site aujourd'hui, mais il n'y a personne dans le stade.
Je vous ai pas filmé le resto parce que j'étais avec Ludo, du coup après on était dans un fast-food, on s'est pris une pizza. Enfin moi je me suis pris une pizza et lui s'est pris un burger, 3,50 €. La margarita en taille normale, enfin en taille médium. Franchement c'est rentable de fou. Dites-vous pour 3,50 € tu manges une putain de pizza. Enfin, c'était pas une pizza à 4 étoiles mais pas fast-food, c'est trop rentable donc on a mangé tous les deux, vraiment on a parlé de tout et de rien, de sa vie à lui, de sa femme. Vraiment vraie discussion alors qu'il a 35-40 ans, j'ai 18 ans, mais ça qui est bien, c'est que peu importe l'âge, on peut changer. Je lui ai fait découvrir Twitch parce qu'il y avait le Eleven All Star ce soir. Moi, j'ai pas pu le regarder, je regarderai. Ça fait chier, ça un peu que j'ai loupé, mais je regarderai l'extrait demain ou une vidéo récap. C'est pas grave, mais bref, du coup, on s'est bien amusé au resto. Il y avait même la serveuse, elle me draguait un peu, elle faisait des petits sourires. Elle m'a dit, vas-y, Ronan, on va la draguer et tout. T'es là pour 2 mois, faut bien que tu t'amuses et tout. Même lui, il draguait sur les serveuses alors qu'elles avaient mon âge. Mais bref, même comment ça s'appelle? Quand on a pris une bière, au match, il y avait une serveuse, mais elle était trop fraîche. Mais incroyable, mais tous les deux, alors que lui, à 35 ans, on est tombé amoureux, mais le poulet que c'était, bref. Et du coup, ce soir, hein, pour revenir, la meuf, elle me draguait un peu vraiment, elle faisait qu'elle me regardait et tout, pourtant, elle m'a dit, écoute pas, il y a qu'un gros sourire et tout, vraiment en mode. Je sentais que, tu vois, elle voulait, mais. En Albanie, apparemment, c'est le mec d'aller vers les meufs et tout, ça se fait beaucoup. Mais vous connaissez votre gars, moi je suis timide. J'ai jamais abordé de meuf, que ce soit en français, alors encore moins en anglais. Bref, sur ce, voilà, on s'est fait un petit resto, on a parlé de tout de rien, comme je vous ai dit. C'était trop bien la soirée. Et là, on arrive à l'hôtel, méga, enfin à l'auberge, méga gossip. Je vous raconte tout. En fait, il y a un mec ici, il devait aller au match avec nous, du coup, il y avait un Allemand et lui le français, le deux. Il y avait son pote allemand qui venir, mais il est pas venu parce qu'en fait, à l'entrée, il s'est fait contrôler avec de la weed et tout. Et sauf qu'il a été au poste de police. Une big histoire. Et là, il est revenu. La police, il est revenu à l'auberge 2 heures après s'être fait pris empreinte et tout fiché à la police. La police l'attendait devant. Ils lui ont dit, ouais, vu qu'il y a un peu beaucoup de mafia, beaucoup de corruption ici. Ouais, tu nous donnes 1 000 € chacun. T'inquiète, on te libère, t'as aucune trace. Tu peux quitter le pays. Par contre, si tu ne nous payes pas, on va tout faire pour pas que tu quittes le pays ou te renvoyer en prison ou quoi que ce soit, tu vois. Donc là, ce soir, c'était méga stress et tout. Le mec, il était en stress et tout. Il s'est dit, ouais, comment je fais le pays, sachant qu'en fait, il vient de sortir de prison au Kosovo parce qu'il s'est fait arrêter la même chose, un match de foot, parce qu'il avait 31 jours sur lui, 31 jours. C'est énorme. Le mec, en fait, il est addict, il est accro à ça. Donc, c'est dingue, méga gossip, bref. Je vous raconte pas entre la police, bah, nous on n'a pas vu, mais la police apparemment qui est venue là. Ils sont pas fouillés et tout, mais lui, entre eux, qui demandait comment il allait quitter le pays et tout, la mafia, la corruption, je vous jure, c'était trop un gossip de fou. Donc, je m'y croyais pas vraiment. Et moi, j'essayais de regarder mon petit Eleven All Star en scred. Mais bref, on a sympathisé avec tout le monde, les Allemands, sympas et tout. Il y avait un Belge français, ça fait plaisir. Après, j'étais le plus jeune, mais on a sympathisé. Bon, j'étais celui qui parlait le moins bien anglais et le moins philo, mais ça fait toujours sympa de croiser du monde et de sympathiser quand même. Bref, sur ce, voilà les petits gossips du soir, c'était assez fou. J'ai passé une trop bonne soirée pour la dernière de Ludo, match, pizza, franchement c'était banger. On a passé une petite soirée à deux. Et franchement j'ai trop kiffé, ça fait trop du bien. Enfin un petit voir un match de foot, du coup c'était la From League, enfin je sais plus, c'était une demi-finale du championnat des 4 meilleurs. Le match était pas incroyable, c'était niveau Ligue 2, enfin niveau Stade Lavallois quoi, enfin Ligue 2. Et voilà, c'était quand même très sympa avec la petite pizza après. Franchement, même le match, les carrés, les ultras, il faisait un max de bruit. Bon, le stade était vide un peu, mais bref. Moi, je commence à faire un monologue, c'est un peu long, mais bref, sur ce, juste pour vous dire, j'ai passé une bonne soirée. Que voilà, elle était folle. Vous avez tous les gossips, et voilà, sur ce, ciao. Yo l'équipe, on se retrouve aux news. J'ai mis les petits écouteurs, j'ai ma petite skincare du soir, vous connaissez. Aujourd'hui j'ai été travailler parce qu'en fait là on est mercredi soir et mardi je devais aller travailler mais non il m'envoie tous les jours mes heures pour savoir à quelle je commence et mardi il m'a rien envoyé. Il m'envoie un message à 16h, t'oublieras pas de venir demain à 14h30 pour me donner les places que j'ai achetées vendredi pour l'opéra. Et je lui ai dit j'étais pas censé travailler aujourd'hui, il m'a dit bah si je t'attendais. Je dis oui mais vous m'avez pas envoyé de message pour savoir à quelle heure je commence quoi pour venir parce que moi j'ai attendu son message toute la journée quoi. Bref, aujourd'hui, il m'a dit tu viens à 14h30, j'arrive à 14h30. Il y a 2 mecs dans le bureau, j'arrive, ils sont torse-poil. En fait, tellement il faisait chaud aujourd'hui, il faisait 32, il fait 9. Et bah, les frérots, il y en avait, ils étaient torse-poil, j'arrive, ils étaient
comme au bureau. Alors moi, dites-vous que j'hésitais à venir en short parce que dans certaines entreprises, c'est pas très respectueux. Et ils acceptent pas surtout. Donc voilà, je vois le frérot, il est à poil. Et bref, donc j'arrive et je vois le patron, il est pas là. 17h30, je suis là depuis 14h30, j'ai rien à faire. 3h, je suis là, ça passe. Et je vois, il arrive, ouais, vers 17h30. Et du coup, j'attends 1 heure pour qu'il me corrige mon mail qui doit me corriger depuis une semaine. Ça passe à 18h30, il me dit, moi j'aurai pas le temps, on verra ça plus tard. Non. Donc je suis venu 4 heures pour rien faire. C'est une dinguerie en vrai, quand on y pense. Donc bon, bref, sur ce, voilà. Le stage se passe vraiment pas du tout comme prévu, c'est une dinguerie. Mais du coup, je lui ai envoyé un message parce que j'étais à 2 doigts de partir, enfin de rentrer en France, parce qu'en fait, le stage il sert à rien, il m'apporte rien. Et je lui ai dit, ouais, je suis un peu mytho, je lui ai dit, ouais, mes profs, ils m'ont dit le stage il avait d'aucune compétence et tout, vu qu'elles m'ont demandé un bilan. Et je lui ai dit, si jamais je devrais partir. Je pense qu'il touche des sous parce qu'il m'a dit, non, faut absolument que tu valides ce stage et que tu vas jusqu'au bout, non. Donc il m'a dit demain tu feras l'accueil à l'aéroport. Donc demain je fais l'accueil à l'aéroport et non je ferai plus de prospection. On va voir si ces paroles sont vraies et qui tient c'est cool. Bon demain c'est sûr non je vais à l'aéroport. Mais si après ça je fais quelque chose et si vendredi je travaille oui il me donne vraiment un truc à faire. Donc bon, on verra bien, c'est l'update, je vous raconte mes petites anecdotes, c'est vraiment... Le stage ça fait bientôt 3 semaines que je suis là. J'ai l'impression de rien avoir fait. C'est une dinguerie. Mais bon, sur ce, ciao c'est l'équipe. Là je suis dans le lit. Bueno. Mes petits chippies quoi, mes petits chippies, vous êtes mes petits chippies. Bon l'équipe, je viens de rentrer des courses, je suis en sueur, j'ai ouvert la chemise parce que j'en pouvais plus. En fait j'ai eu la mauvaise idée de faire mes courses et d'acheter mon pack d'eau au Big Market juste à côté de mon taf. Parce que juste à côté, c'est là où je fais mes courses, il est mieux et tout, sauf que j'avais plus d'eau, il fallait absolument que j'achète un pack d'eau. Et les autres Big Market, ils étaient longs, il fallait que je fasse un détour, donc j'avais la flemme. Donc je me suis fait dire, oh non, achète le pack d'eau, en vrai t'es qu'à 1 heure, ça devrait le faire quand je l'ai porté. Mais au bout d'1 heure, tu portes 9 kilos d'eau, t'en peux plus. Comment je suis tout trempé et tout. Bon, je suis un peu rouge aussi, j'ai le bronzage, bon. Mais ça y est, je suis enfin arrivé. Et aujourd'hui, j'ai fait ma première accueil de clients à l'aéroport. Après on était dans un hôtel, on a bu un coup, on a récapitulé du coup leur voyage, leur itinéraire et tout ça, leur circuit. Donc ça c'était assez cool et il m'a dit que du coup il a embauché un nouveau salarié en même temps que je suis arrivé et que j'irai avec lui, que là il nous apprenait juste mais que du coup pour le reste du séjour c'est nous qui ferons ça pour les trucs. Donc en vrai c'est trop cool, j'aime trop, c'est trop sympa à faire. Donc bref. Bon les gars c'est parti après avoir passé, je vous mettrai les petits rushs, mais hier soir j'ai passé la soirée avec mes collègues. Le patron il a invité au resto, mais là aujourd'hui on est samedi soir, il est 7h42, dans 15 minutes il y a la finale de la chambre. J'ai rien prévu aujourd'hui, aucune activité, pour être sûr d'être à l'heure à 18h pour regarder cette petite finale quoi. Même en Albanie c'est le football. Bon en vrai le match, vu que je suis barcelonais, que ce soit Paris ou Arsenal qui gagne, ça importe peu, même si en vrai Paris pour la France quand même parce que je suis français avant tout. Donc voilà, petite bière, bueno, en face du match, c'est chillax, parce que l'écran il est grand. Moi je voulais mettre plus de 5 mais en fait les gens ils ont été trop malins, ils ont réservé leur place et tout avant. Donc bon, bref sur ce, ciao, bon match. Bon les gars je voulais commander une petite glace parce que vous connaissez votre gars est gourmand. Sauf que le mec, je lui dis, je peux avoir. Il me dit, tu veux quelle carte? Tu veux la carte pour boire ou pour manger? Je dis, une glace s'il te plaît. Il me dit, on fait pas de glace. La dernière fois que je suis venu, ils m'ont servi une glace, mais là c'est peut-être parce qu'il est 18h aussi. Donc je suis paniqué, j'ai pris une petite bière. Il m'a même pas demandé la taille que je voulais, si je voulais une 33, une 50. Il m'a servi une bonne pinte. Mais bon, on est bien, on est posé. Donc voilà, chillax. Je sais pas si on va m'entendre avec la musique et tout, c'est hardcore. Bon, les gars, c'est fait, on voit rien à l'écran. Mais Paris a gagné la LDC au penalty, vraiment, c'est affreux. Ça, parce que Gabriel, il met son péno. C'est horrible. En vrai, ça me fait chier pour Arsenal parce que dans les dernières minutes, tu vas avoir un penalty pour eux tous les jours et il n'a pas été sifflé. Ça me fait chier pour eux. Puis j'aime bien le club, ça aurait été leur première et tout.
C'est dommage, mais bon, bien joué à Paris. On est français avant tout, mais voilà, c'était une finale. Bon, c'était pas la plus belle, mais c'était très long surtout. Mais voilà, bref. Bon, l'équipe, ça y est, on rentre. Je suis parti du resto. J'ai été pisser parce que j'ai trop envie de pisser toute la bière. Et là, je pars. Et je me attends, j'ai pas payé. En fait, j'ai oublié. Je suis vraiment parti en mode oui, j'ai oublié de payer parce que vous savez, hein, en France, quand tu prends ta bière, tu la payes direct. Sauf qu'en fait, ici, tu consommes et après, quand t'as fini, tu payes. Sauf qu'en fait, je pense, vu qu'ils étaient débordés et tout, enfin, ils m'ont pas demandé et tout, mais j'ai complètement zappé et j'ai pas payé. Après, ça va, c'était une bière. C'est quoi, c'est 2 € en Albanie. Je pense qu'ils sont plus à ça près, vu qu'il y a des gens qui ont commandé des big plateaux et tout. Mais bref, du coup, soirée rentage et une bière gratos. Donc on est bien, quoi, on est bien et là on rentre sur un de nuit. Vous voyez, je vais aller sur la pyramide là-haut. Je refais des plans, apparemment c'est super bonne nuit et tout. Donc je vais y aller, après on se rentre. On va se manger un petit truc, on va cuisiner à l'auberge. J'étais allé manger dehors, mais je sais pas, j'ai déjà pris une bière, il y a déjà beaucoup de calories. Je me dis justement la l'Albanie, tu vois, ça aussi il faut que je perde du poids, donc bon, on va se calmer Ronan, on va se calmer. Dans l'équipe, apparemment c'est des escaliers qui font monter. C'est super beau, donc on se retrouve vraiment quoi. Bon, l'équipe, on est bien arrivé là-haut, c'est magnifique, une super belle vue. En fait, c'est trop beau de tirer la nuit avec les lumières et tout. Et j'aime trop. Bon les gars, j'avais la flemme de cuisiner, je me suis fait un petit tacos. Non, c'est la taille la plus grande, c'est un XL, mais on dirait un M ou un L en France. C'est là. Bon après je l'ai payé 6 €, donc ça va pour un XL, mais du coup c'est plus un M à L. Mais ça reste moins cher qu'en France quand même. Ouais, les quantités elles sont plus petites qu'en France. Enfin, c'est normal, c'est un peu moins cher, mais bon. Sur ce, on va se régaler. Gros tacos là. Par contre, un truc que j'ai oublié de vous dire. Les tacos ici, il est écrit French Tacos, du coup c'est une enseigne de tacos français. Mais tu peux pas choisir ta compo. Et en France, tu peux choisir ta compo, ce que tu veux, peut-être parce qu'on est bleu. Là, il y a tout, il y a du kebab, apparemment, je crois qu'il y a des nuggets. Je crois qu'il n'y a pas de viande hachée. En fait, c'est dingue. Tu choisis et la sauce base, c'est juste la sauce fromagère. C'est dingue. Tu choisis pas ta compo. Soit t'aimes pas, c'est clair et net. Bref, mais après là, ça va, c'est bien quand même. Bon, l'équipe, là on est dimanche, je viens de prendre le téléphérique, en gros ça se fait à Tirana, c'est le Tadji Express, je crois, tu payes 15 €, ça fait l'aller-retour, en fait tu montes en haut d'une montagne et il y a plein de trucs là-haut, c'est super à voir et tout. Là je viens d'arriver, je ne vous ai pas filmé quand on était dans le télécabine, là je sais pas comment ça s'appelle, comme aussi quoi, parce qu'il y avait des Allemands, des Anglais et filmer devant tout le monde, je suis pas encore à l'aise. On est bien arrivé, voilà, venez, on vient de sortir de là, où il y avait les cabines. Et voilà, on va essayer de se promener et voir ce qu'il y a à faire. On va manger aussi parce que je me suis acheté des petits sandwichs. Ça m'a l'air d'être vraiment sympa. Switch House. Eh, des petits chevaux. Oh, c'est trop mignon. Et je crois qu'il y a paintball. Oh, il y a un truc de paintball. Les petits chevaux, là, il y en a un. Et là-bas, tu peux faire des balades à cheval. C'est trop bien. Par contre, ça sent le cheval. Hein, ça pue sa mère. C'est trop mignon l'ambiance, il y a une petite musique et tout. L'ambiance est folle. C'est grave sympa, j'aime trop l'ambiance. Ils sont mignons les petits chevaux. Ils sont mignons. Tard l'époque où j'étais haut niveau dans les chevaux et tout, j'étais trop chaud. Bon, maintenant je suis plus, mais c'est toujours trop mignon les balades à cheval et tout, c'est vraiment le prime l'été. Génial, j'aurais pu avoir un cheval et me balader dans les forêts là-haut, ça aurait été incroyable. Les gars, il y a vraiment un stand de tir en plein milieu. Il y a un gosse, il tire. Ah, mais c'est du paintball. Je croyais que c'était une vraie arme parce que j'ai vu AK-47. Je me suis dit, ouais, j'ai un gosse, il tire avec une AK-47. Pleine forêt. Ici, j'ai remarqué, ils aiment bien les armes. Hein. Ils aiment bien les armes. Par contre, je vais au restaurant, mais je sais pas où c'est qu'on marche parce que moi, je suis pas juste venu pour le restaurant, quoi. Bon. J'ai trouvé un petit coin de vue. On est dans le mini-golf. C'était super sympa. En fait, t'as une vue, bah oui, c'est ça les cabines que j'ai pris là qui descendent.
C'est ça, et en gros tu descends, par contre c'est long, genre ça prend 15 minutes la descente. Mais après, c'est bien. Mais après je comprends pas où c'est que tu marches, parce que là, il y a un mini-golf et un resto, et j'ai pas payé 15 euros pour faire juste ça. C'est le cœur des amoureux. J'allais mettre un petit cœur. Vous connaissez votre gars, qui est la planète depuis. Et voilà, le petit cœur des amoureux en fait face à la vie de Chiara. Les gars, est-ce que ce serait pas le Graal? Manger un sandwich juste ici. Papa, avec la vue. C'est incroyable, il n'y a pas débat. Pas débat. Faut mieux ça qu'un resto, tu vas payer cher. Bon, après le resto, je crois que t'as un méga rooftop où t'as une super vue. Je dis ça plus parce que je sais que je mange des sandwichs. Mais après, c'est des sandwichs au saumon. Et après, c'est parce que c'était le même prix que tous les autres sandwichs. Donc, c'est autant faire péter le saumon, vu le prix du saumon en Albanie. Bon, mais bref, sur ce, on va se régaler. Il y a les amoureux à gauche qui prennent des photos. Il y a une vue sur tout Tirana là. C'est juste waouh. D'ailleurs, attendez, je vous ai pas montré une petite outfit du jour quand même. Je vais vous montrer avec le petit short de bivouac. C'est nickel. Attendez, je vous déclipse et on se retrouve après. En fait, je me rends compte, j'en ai 4 paires pendant le voyage, mais j'aurais pu en emmener 2. Enfin, j'aurais pu emmener mes claquettes et mes Salomon. Parce que j'ai emmené des chaussures pour faire un peu plus classe que les Salomon. Parce que les Salomon, bon, c'est bien, mais c'est classe. Mais en fait, je me rends compte que, vu que je suis ici, je connais personne. En fait, je m'en fous tellement. Hier, j'étais habillé en lin, j'ai mis les Salomon en bas. Alors, tu vois, j'aurais pu mettre la paire classe. Donc, enfin, c'est une paire qui ressemble à des Adidas Samba. Bref, et aussi j'ai pris une paire pour la rando pour éviter de salir elle. Vu qu'il fait chaud, il n'y a pas trop de trucs salissants. Donc, qu'est-ce qu'on fout? Ouais, c'est trop beau, j'aime trop le look là. Bien été, bien kiff, bien rando. Bref, sur ce, les Salomon, juste pour dire que c'est carré dans toutes les situations en fait. C'est hyper confort, tu marches bien, c'est propre, tout ça se porte avec tout. OP, je vais peut-être acheter les noirs, Bélec. Bon, faut les sous encore parce que là je suis. Les gars, juste le truc drôle, je peux faire le gros touriste, je viens de découvrir que ma truc, il y avait une giga perche. En gros, il y a juste la petite poignée. Et là, ça va exprès le truc et c'est allongé. En fait, il y a une giga truc. Ça s'allonge. Attendez, je vais vous prendre tout en bas. Wesh. Ah, le truc, il est fou. Le truc, il est fou. Et je suis obligé de le prendre au milieu parce que, attendez, à moins que je vais redesserrer et vous prendre de tout là-haut pour que vous voyez juste comment c'est drôle. Le truc, comment il est immense. Regardez les plans que je peux vous faire. C'est magique. Je savais pas que je pouvais faire ça. Genre on dirait limite des plans de Insta 360. C'est dingue. Mais je kiffe trop. Bon juste par contre c'est pas discret parce que c'est énorme. C'est-à-dire que le truc il fait 20 mètres quoi. Donc bon. C'est incroyable le rendu. J'aime trop. Bah, du coup là vous voyez bien mon petit outfit là. Normalement. Mais ça fait vraiment gros touriste quoi. Sinon j'aime trop le rendu. Genre je marche là, je vois comme normal dans la rue, comme une Insta 360 en fait. C'est incroyable. Bref, on va regarder ce que je suis un gosse avec ça. Bon l'équipe, on s'amuser avec la perche. Non en vrai c'est magnifique. Attendez, faut juste la remettre un peu comme ça. Et là c'est super magnifique, on dirait que j'ai une Insta 360. Alors j'ai juste une méga perche. Bref, par contre il y a des trucs de GR là. Attendez, par contre là c'est pour ça là. Voilà. Je sais pas si on voit les petits traits blancs et rouges là. Bref, il y a des trucs de GR. Je sais pas ce que c'est mais mon... Par contre j'avoue le son, vu que je suis méga loin, faut absolument que je m'achète un micro qui est dégueulasse. Mais il m'a dit qu'il y avait des randonnées, lui s'était perdu et tout. Mais qu'après il s'était enfermé dans un truc où il y avait des gardes et tout. Donc je sais pas où je vais, je marche. Et à tout moment, je me retrouve dans un coin perdu. Déjà, tout le monde regarde parce que je suis un trou de balle, un balai avec une caméra, avec une perche, elle est énorme. Mais bref, voilà, on va se balader et on verra bien. De toute façon, c'est 18h30, la femme est un téléphérique, donc on va essayer de rentrer un max de 15 euros.
Les gars, ça me rappelle des bons comme des mauvais souvenirs. Je sais pas si on va voir. Mais ça, c'est ça qui est chiant, c'est que du coup ça cadre mal. Mais du coup il y a la montée là. Et ça monte et ça me rappelle cet été. Et j'ai vu les signes GR. Donc à tout moment, c'est un GR. Oh putain. Oh, il y a des bestioles ici. Monsieur Toff Hiking. C'est déjà la fin. Wesh. Ah non, tu montes tout là-haut en fait. Ok, je capte. Vraiment, ça a l'air d'être hardcore. Et je suis pas venu là pour faire une rando, je vous avoue, j'ai pas les conditions. Enfin, si, j'ai les conditions, mais je suis pas. J'ai rien pour. Bref. Bon, les gars, vous devez rien comprendre à ma rando. Mais en gros, le truc, le sommet, j'ai dit flemme, mec, je suis retourné au parc et là, j'ai vu un chemin qui continuait. Et je me dis, c'est peut-être ça. Où mon pote Ludo, il était dimanche dernier même. Donc, je pense que c'est ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est ce chemin-là en fait. Yes, c'est ça. En gros, il y a un petit chemin. Par contre, j'ai passé une barrière qui était cassée. Lui, il m'a dit qu'il avait eu un souci, qu'il avait croisé un garde de sécurité et qu'il l'avait ramené, mais vu qu'il disait qu'il avait juste marché, il n'y avait pas de problème. Ah ouais, mais non, mais là, je suis dans un champ où en fait, il n'y a que des chevaux. Je sais pas si on va voir. Oh, comment est-ce que je suis en grand angle. Mais il n'y a que des chevaux, c'est dingue. Petit. Attends, il n'y a pas de barrière. Non, ils sont comme ça en liberté à 300 mètres et tout. C'est dingue. Regardez, ils sont là. Il y a plein de chevaux. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Pour moi, je les dérange pas, tu vois, ils sont en milieu naturel. Moi, j'espère qu'on va rien me dire parce que vu comment je me débrouille en anglais. Bon. Mais je sais pas où je peux aller. Mais en fait, il n'y a pas trop de rando. Je pensais que je pouvais marcher, mais pas de faux. On va tenter une approche. Espérons qu'ils s'énervent pas. Oh les pauvres bisous, non, de toute façon ils sont gentils les chevaux. C'est toujours gentil un petit cheval. Oh, il m'a mis un petit coup. Bon, je vais le laisser manger le pauvre, il doit avoir faim, je comprends. Moi quand j'ai faim, faut pas me faire chier. C'est pas beau. Là bah du coup je viens de passer les chevaux. Et je suis tout seul dans une prairie. Waouh, c'est magnifique. C'est ça le meilleur. T'es solo dans une prairie à je sais pas combien de milliers de kilomètres de chez toi et juste tu kiffes parce que bah c'est magnifique quoi. Oh putain. J'ai failli te péter la gueule en direct. J'ai marché dans ce bord là, je vais peut-être commencer à plus trop m'aventurer parce que là c'est plus trop des chemins, c'est juste des champs, mais c'est beau. Et après je sais pas si je suis hors la loi, mais vu qu'ici en fait je connais pas trop les lois et ils ont l'air, ça m'a l'air de faire peur avec la mafia et tout. Et c'est, enfin, vous allez me dire ce qu'on rapporte avec la mafia, mais les policiers sont contrôlés par la mafia. Et j'ai pas envie de me retrouver en tôle parce que ça se trouve, il y a une loi où si tu respectes pas les chemins, tu vas en tôle quoi. Et c'est pas pour moi. Parce que bon, j'ai pas trop envie d'aller en tôle quoi. Bref, sur ce, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bon, je crois qu'on arrive au bout. Parce que je sais pas si vous voyez là-bas, vous n'allez pas voir. Mais il y a une espèce de muraille avec un portail et le drapeau de l'Albanie. Je pense que c'est là où Ludo il m'a dit qu'il y a un garde qui m'a dit qu'il avait fait trop loin. Faire demi-tour. Parce que je passe par là mais ça m'a l'air d'être une route de voiture. Donc je pense que je vais faire demi-tour, mais j'ai marché pas mal mais c'est hyper sympa. Parce que tu croises personne, c'est tellement dépaysant. Bon, heureusement je m'aventure pas très loin parce que du coup il n'y a pas de chemin balisé et tout. Et que là normalement je connais mon chemin retour. Parce que tu fais ça pendant 6 heures, je pense que ton chemin retour, t'es plus sûr de te reconnaître au bout d'un moment. Mais bon, putain, par contre, ça se voit que c'est des trucs où les chevaux ils sont en liberté, mais c'est vrai qui est bien, c'est que les chevaux ils sont en liberté. Mais il y a plein de merde de cheval. Puis les cocos ils chient pas des petits trucs, hein. Je peux te dire que les bouses énormes. Frérot, d'ailleurs ça me fait penser que les gars, j'ai trop envie de chier, qu'on se le dise clairement. Hein.
Votre gars a trop envie de chier, mais le problème c'est que je vais chier. Parce que flemme de payer un resto juste pour. Enfin, de payer un peu dans un resto juste pour aller chier. Genre attendre de redescendre avec le téléphérique. Le téléphérique, je me tâte. Est-ce que je prends le bus? Mais le bus, j'ai pas de monnaie. C'est 40 livres le ticket. Et j'ai que des billets de 2000 en minimum. Gros, je vais donner un billet de 2000. La monnaie va me dire, ouais, t'es relou. Ouh, putain, je suis déjà plus par où je suis passé. À gauche ou à droite? Là ou là? Bon, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Bref, sinon je vais juste marcher, sauf que j'ai 1h40 de marche et j'ai 5 km. Après, vu qu'aujourd'hui j'ai mangé des sandwichs, c'est un peu calorique. Et bah, et soir je me fais un poulet frit, vu que c'est. Nous, c'était la tradition chez nous. Le dimanche, encore plus la fête des grands-mères, enfin la fête des mères, pardon. Tu te fais un poulet frites. Ouais, je me suis acheté des frites, je me suis acheté des morceaux de poulet. Et ouais, sur ça ce soir. Je pense qu'on va marcher. Je pense que j'aurai marché au moins 20 bornes aujourd'hui. Mais c'est bien, donc il faut marcher. Si je veux perdre du poids et rentrer en France, c'est ça qu'il faut marcher. Mais je doute que j'y arrive. Si je pars en vacances, à mon avis, je vais avoir du mal à tenir ma diète, continuer à faire le sport, à manger, à acheter assez de protéines parce que j'aurai pas de trucs pour cuire. Ça va être dur. Mais on verra. Ou sinon, juste je marche et je perds toute graisse et muscle. Mais ça me ferait chier de perdre du muscle. Mais bon, on verra bien. On va juste espérer fondre un peu ce petit bidou là, qui est un peu gras, qui me saoule, tant que je le perds. Mais on va prier. Bref, sur ce. Ciao, c'est l'équipe. Les gars, ça veut dire quoi ça? Couche des zones sécurisées. Bah, c'est juste derrière où, vous savez, où j'ai croisé les chevaux et j'étais fait une grande marche et tout. Pendant 30 minutes, je pense. Enfin, 30 minutes. Je pense qu'il n'y avait pas le droit d'y aller. À mon avis. Après, je comprends pas l'albanais. Zone sécurisée. Je pense que ça veut dire il n'y avait pas zone sécurité ou un truc comme ça quoi. Donc bon, à voir. En vrai il m'est rien arrivé, donc chillax, un max. Bon l'équipe, cette fois j'ai continué à marcher. Mais de l'autre côté, j'ai atterri face à un super spot. En fait, t'as les cailloux, t'as la vue juste derrière. Si on voit sur tout Tirana quoi. En fait c'est juste magnifique quoi l'équipe vraiment. Mais on kiffe de fou. Regardez-moi ça. Papa. Bon bah les gars, ça y est, c'est fini après m'être posé et tout devant la vue. J'ai fait un peu le tour, j'ai été me balader dans les parcs, donc j'avais pas le droit. En fait, c'est pas grand, c'est juste un endroit de chill, je pense, pour se poser pour les Albanais qui peuvent y aller en voiture. Et le téléphérique, en fait, c'est un peu une attraction quoi. Genre, du coup, voilà. Et là, c'est parti, du coup, on va redescendre. Je pensais que j'allais y rester plus longtemps, vous voyez. Il est 16h30 et je suis arrivé à 13h, je crois. Donc ça, on a passé une bonne petite après-midi. Mais je suis culpabilisé parce que ce matin, j'ai pris mon temps. Je me suis dit, ouais, jamais j'aurais le temps de profiter là-haut. Mais si, parce que j'ai vraiment fait le tour, le mini-golf, le parc. J'étais me promener, après, j'ai pas fait le parc et les tyroliennes et tout. Mon avis est à être cher, mais bon, ouais, je m'en fous un peu. Mais voilà quoi. Bref, sur ce, on a bien profité de l'après-midi. Et on va rentrer à l'auberge ce soir pour voilà, se poser quoi. On a passé un bon petit dimanche, on s'est bien occupé. Bon après 15 euros, faut payer les machines quoi. C'est pour ça, en fait le TSH c'est juste une traction. Mais bref, sur ce c'était bien quand même. Donc voilà, on a kiffé notre petit dimanche. Surtout où je me suis perdu avec les chevaux et tout. C'est la partie que j'ai le plus kiffé. En même temps avec un mec qui fait du bivouac, normal. Słyszysz? Słyszysz taki odryw, tam leci? Bon l'équipe, après avoir bien marché, je suis bien rentré à l'auberge. J'ai trop chaud sa mère.
Et moi j'étais en cours, je me suis acheté une grosse pastèque parce que la pastèque n'a pas dépassé le meilleur truc l'été. Pastèque, je me suis acheté un Coca Zéro. Ce soir, on va se faire plaisir. Après, du bon petit poulet. Maman, on va se régaler. Mais bref, sur ce, c'est la fin. Du coup, là, je vais sortir une vidéo qui va être un mix de la première et de la deuxième semaine. Parce que vu que mes semaines, elles se ressemblent tous, je vous filme seulement quand je fais, entre guillemets, des événements. Et du coup, pour éviter de faire une vidéo aussi trop courte qui dure genre 15 minutes, du coup, j'ai rassemblé les deux. Mais j'espère que vous avez kiffé la continuité de mon aventure en Albanie. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez d'autres vlogs et que je m'améliore pour proposer du programme de meilleure qualité. Sur ce, ciao l'équipe.